فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أما بعد. Mes chers frères, Allah tabarak wa ta'ala et mes chères sœurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous informerai-je pas sur les gens du paradis? Ils dirent oui. Il dit: ce sont toutes personnes faibles et affaiblies. Et ne vous informerai-je pas sur les gens de l'enfer? Ils dirent oui. Ce sont toutes personnes indécentes, avares et orgueilleuses. Allahu Akbar. Mes frères Allah, quel noble questionneur et quelle belle question que celle-là. Ne vous informerai-je pas sur les gens du paradis? Ce paradis qui est la bienfaisance d'Allah, avec lequel il fait preuve de bonté avec qui il veut parmi les serviteurs. Paradis dans lequel il a préparé pour ses serviteurs vertueux ce que nul œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et qu'aucun cœur humain ne peut concevoir. Qui sont ces habitants? Qui seront les habitants du paradis? Eh bien, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Et il nous a dit: toute personne faible et affaiblie. Donc les habitants du paradis sont les faibles et les pauvres. La majorité des gens du paradis possèdent donc cette sifa, caractéristique. Toute personne faible, toute personne qui est humble envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui soumet sa personne à Allah Jalla wa ala, sincère vis-à-vis d'Allah, de manière totale, adoratrice d'Allah, modeste envers les créatures d'Allah. Toute personne gentille, attentive lors des rappels, attentive à l'écoute des conseils, tirant des leçons des événements, tirant des leçons et des enseignements. Son cœur, il est doux. Son cœur, il est sensible. Quand il entend la parole d'Allah Jalla Jalaluh, son cœur, il s'adoucit. Et ses larmes se mettent à couler. Sont donc concernées toute personne vulnérable ne possédant rien de ce que les gens pourraient désirer malgré son adoration pour son Seigneur Jalla Jalaluh, comme le pauvre, le patient adorateur, l'étranger vertueux et toute personne faible et impuissante parmi les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit toute personne faible, mutada'af, affaiblie, c'est-à-dire celle que les gens considèrent comme étant faible, comme étant vulnérable, de par son humilité devant les gens et de par le fait qu'elle ne possède rien de ce que les gens pourraient convoiter ou désirer. Il ne possède ni bien matériel, ni une fonction importante dans la société auprès des gens. Il ne fait pas preuve de transigence pour autant, ni de concession pour autant. Au contraire, il n'a pas peur de dire la vérité. Il ne dit que la vérité. Et constamment, il prescrit le bien et proscrit le mal. De ce fait, les gens ne tendent pas vers lui. Au contraire, ils le fuient et ont tendance à l'éviter. Et dans une version, il dit également mutada'if. Autrement dit, toute personne humble pour Allah, modeste envers les créatures d'Allah. Donc ce type de personne, wallah, il mérite de faire partie des gens du paradis. Ces personnes faibles représentent la majorité de ceux qui seront au paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle l'enfer et le paradis ont argumenté auprès de Allah Jalla wa ala. L'enfer, il dit à Allah: entre en moi les puissants, les tyrans et les orgueilleux. Et le paradis, il a dit: entre en moi les faibles et les pauvres. Comme si il disait: qu'est-ce que j'ai? Pourquoi n'entre en moi que les faibles? Pourquoi n'entre en moi que les pauvres? Allah, il dit alors au paradis: tu es ma bienveillance et je fais preuve de clémence pour toi ou par toi à qui je veux parmi mes serviteurs. Et il dit à l'enfer: tu es mon châtiment et je châtie par toi qui je veux. Et à chacun d'entre vous, vous aurez de quoi vous remplir. Et sachez, mes frères, que les faiblesses pouvant toucher l'individu sont de trois sortes. Quant à la première, c'est celle que l'on a évoquée, détaillée et décrite. Cette faiblesse, mes frères, est louable.
et celui qui la possède est digne d'estime. Cette faiblesse est une cause de bien et de barakat pour la communauté et pour la personne elle-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: demandez après les faibles. Demandez après les faibles parmi vous, car vous serez sauvés et recevrez votre subsistance grâce à la présence des faibles parmi vous. Dit autrement, tenez leur compagnie, honorez-les, soyez bienfaisants envers eux, car vous n'obtiendrez le bien tel que la pluie et la subsistance que grâce à la présence des faibles d'entre vous. Et la communauté n'est victorieuse que par les faibles parmi elles. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, il donne la victoire à la Ummah à travers les du'a des faibles, à travers les invocations des faibles, à travers leurs prières, à travers leur sincérité. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette Ummah n'est secourue que par la présence de ces faibles, de par leurs invocations, leurs prières et leur sincérité. Ainsi, si la communauté prend soin des faibles, les honore et est bienfaisante envers eux, eh bien, elle profitera de la promesse d'Allah, Jalla Jalaluh, c'est-à-dire qu'il lui donnera subsistance et victoire. Ceci étant le premier genre de faiblesse. Quant au deuxième type de faiblesse, mes frères Allah, c'est une faiblesse dans la structure humaine. Et cette faiblesse-là n'a aucun éloge, ni aucun blâme, car elle n'est pas du ressort de la personne. Comme notre Seigneur Jalla Jalaluh dans le sens a dit, l'homme a été créé faible. Cela dit, notre Seigneur a été bienveillant envers cette faiblesse et compatissant envers nous, et il ne nous a chargé que de ce que nous pouvons supporter. Dans le sens, Allah dit, Allah n'impose à personne que ce dont il est capable. Le bien accompli sera à son avantage et le mal commis à son détriment. Allah Jalla wa Ala a aussi allégé à certains à cause de leur grande faiblesse, telles que la femme et l'enfant. Donc lorsque la personne se retrouve affaiblie, Allah l'allège en fonction de la grandeur de cette faiblesse, telle que le voyageur et le malade. Lorsque Allah Jalla wa Ala, celui qui nous honore, préservé et a pris soin de nous, on le loue subhanahu wa ta'ala pour cela. Quant au troisième type de faiblesse, c'est une faiblesse acquise. Une faiblesse qui n'est pas innée, mais qui est acquise. Cette dernière, il faut que le musulman s'en débarrasse et l'enlève, car le croyant se doit de se doter de la force vertueuse à travers les bonnes œuvres, à travers une foi forte. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Donc le croyant fort, c'est celui qui est déterminé dans sa pratique de l'islam, qui a une foi forte et qui adore Allah tabarak wa ta'ala avec détermination et conviction, et dont l'esprit est tourné que vers l'akhira, vers l'au-delà. Et il y a un bien chez les deux, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma aslih wa aslih lana. Allahumma aslihna wa aslih lana. Allahumma aslihna wa aslih lana. Allahumma aslih lana sha'nana kullah. Allahumma aslih lana sha'nana kullah. اللهم اصلح لنا شأننا كله اللهم قونا في طاعتك اللهم قونا في طاعتك اللهم قونا في طاعتك اللهم قونا في طاعتك اللهم اجعلنا من عبادك الأقوياء اللهم اجعلنا من عبادك الأقوياء اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون